Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello sorcières et bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et comme convenu aujourd'hui, je vais te parler de Thanksgiving. Alors Thanksgiving, c'est une fête qui n'est pas du tout faite en France, mais que moi j'aime beaucoup fêter. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on la fête avec mon amoureux, avec mes amis, avec ma famille, parce que j'aime bien ce côté gratitude qu'on retrouve dans Thanksgiving. Et pour moi aussi, on va pas se leurrer, je trouve que ça fait un moment de festif, un moment où on peut se rassembler qui tombe pile poil entre Samhain et Yule, donc je trouve ça cool. Avant de te parler de comment moi je vois Thanksgiving et ce que j'honore dans Thanksgiving et ce que je fête dans Thanksgiving, je suis obligée quand même de te faire un petit topo historique. Pour celles qui ne connaissent pas l'origine de la fête, Thanksgiving, c'est une fête qui vient donc d'Amérique et qui remonte au XVIIe siècle où, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des colons qui étaient chez des colons européens qui du côté dans l'actuel Massachusetts, qui ont grâce aux personnes qui vivaient là-bas, donc aux autochtones, qui ont appris à survivre lors d'un hiver difficile parce que les personnes qui vivaient là-bas leur ont appris à cultiver localement du maïs, à pêcher et voilà, et ils ont pu comme ça survivre à cet hiver difficile, donc les colons européens. Et ils ont eu une récolte qui était très abondante et ils ont décidé de créer du coup un festin qui réunissait les colons et les autochtones. Donc du coup voilà d'où naît Thanksgiving. C'est dans cette notion de remercier les autochtones pour leur aide, de remercier la terre pour cette culture abondante. Et c'est le président Abraham Lincoln qui a proclamé Thanksgiving comme étant une fête nationale aux États-Unis et qui est toujours fixé le dernier jeudi de novembre et qui est généralement suivi du fameux Black Friday, donc du vendredi. Bon, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, le Black Friday, je sais pas vous, mais moi ça fait depuis début novembre que je reçois des mails de promo de Black Friday, donc on n'est plus du tout sur le dernier week-end de novembre comme ça l'était à la base, mais voilà, logiquement les deux sont collés. Et c'est un jour férié aussi aux États-Unis. Donc voilà l'historique, on va dire, très brève de l'origine de Thanksgiving. Aujourd'hui, Thanksgiving, c'est surtout vu comme une fête de réunion familiale / amicale, et c'est une fête qui est là dans le but de célébrer la gratitude et de réfléchir ce qu'ils appellent aux États-Unis aux bénédictions de la vie, donc c'est-à-dire toutes les choses où tu peux être reconnaissant dans ta vie, c'est-à-dire que mais les trucs même qui vont être tout cons, hein, mais par exemple le fait d'avoir de l'eau potable, d'avoir un toit, de manger des bons repas, des choses qui te font plaisir, d'avoir commencé tel loisir dans l'année, d'avoir des gens qui t'aiment autour de toi, d'avoir réussi tel projet, d'avoir une bonne santé, voilà, toutes les raisons possibles et imaginables d'être reconnaissante, et je peux vous assurer qu'il y en a tout plein. Le fait par exemple d'avoir des amis sur qui compter, d'avoir de la famille avec qui partager ce genre de moments, le fait d'avoir un bon repas le jour de Thanksgiving, d'avoir un animal de compagnie qui
apporte plein d'amour à ton cœur et qui est vraiment l'âme sur qui tu peux t'appuyer, d'avoir réussi à faire telle chose dans ton loisir, dans ton sport préféré, d'avoir osé te lancer dans telle activité, d'avoir réussi à faire cet objectif dans ton entreprise, d'avoir une promotion, de t'entendre mieux avec tel collègue, d'avoir changé de voisin, d'avoir pu t'acheter la déco que tu aimerais, d'avoir pu aussi te procurer le manteau que tu cherchais pendant je sais pas combien de temps. Bref, en fait souvent ce qui est très intéressant c'est qu'on se dit bon j'ai rien à dire parce qu'en fait tout nous paraît normal en fait. Tout nous paraît normal parce que on est dans une société justement de consommation où on achète des choses, on les consomme et après on les jette et du coup on ne s'extasie plus sur vraiment ce qu'on a et sur ce qu'on a la chance de pouvoir avoir, ce qui je trouve est un peu triste. et du coup c'est pour ça que moi j'adore Thanksgiving beaucoup plus que Black Friday, que personnellement je m'en tape un peu le coquillard, mais Thanksgiving en tout cas je trouve que c'est vraiment une belle fête pour travailler vraiment la gratitude, pour travailler la reconnaissance et pour vraiment prendre le temps de se réunir avec les gens qui comptent pour soi. Et c'est un moment de partage aussi, c'est un moment de joie. Je vais t'expliquer moi comment on le fait à la maison. Mais c'est un moment où chacun partage ses reconnaissances, partage ses bénédictions de la vie, partage ses gratitudes, partage ses réussites. Et c'est une fête en fait qui fait monter vraiment en vibration et qui est vraiment chouette, vraiment à partager parce que il y a plein de choses dans notre vie qu'on trouve cool mais qu'on va pas forcément exprimer parce que déjà encore une fois ça nous paraît normal, parce que quand on voit les personnes on va pas forcément parler de tout ce qu'on a réussi parce qu'encore une fois voilà il y a un peu cette croyance de il faut pas trop prendre de place, faut pas trop se la péter, faut pas trop montrer le bonheur qu'on a qui est très français. Thanksgiving c'est tout l'inverse en fait, c'est tout l'opposé. Et du coup moi je trouve ça vraiment très chouette comme fête et donc c'est quelque chose qu'on fête nous tous les ans. Comment est-ce qu'on fête ça tous les ans? Il y a le fameux repas de Thanksgiving. Voilà, donc nous, étant donné que je suis végétarienne, il n'y a pas de dinde rôtie. Par contre, on va vraiment retrouver la nourriture qui va être en lien avec les ingrédients du moment. Généralement, nous, on aime bien faire des plats à base de patates douces, à base de noix, à base de citrouille, à base de courges en règle générale, à base de pommes de terre. Je sais qu'on peut utiliser les érelles aussi, les cranberries pour le Thanksgiving. Enfin voilà, en tout cas c'est tous ces ingrédients-là qui vont revenir. Le but c'est vraiment que ce soit un repas qui symbolise le partage et l'abondance. Donc c'est vrai que généralement à Thanksgiving, ça peut être cool, si vous n'avez pas l'habitude notamment de le faire en mode auberge espagnole. Encore une fois, dans cette notion de partage, chacun sur les ingrédients de Thanksgiving et dans la thématique de Thanksgiving s'occupe d'un repas et ramène le repas. C'est quelque chose de très convivial et on retrouve vraiment le côté partage, voilà, et comment je veux dire, oui, et chacun met sa main à la pâte et la gratitude pour tout le monde qui a partagé pour ce repas. Après, nous, ce qu'on aime bien faire durant Thanksgiving, c'est de pouvoir avoir vraiment pendant tout le repas, donc vraiment en fil d'Ariane, en ligne conductrice, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, vraiment cette notion de gratitude. Donc pendant tout le repas, on va faire des petites pauses où on va écrire toutes nos gratitudes sur un bout de papier. On va en écrire vraiment, enfin moi je sais que j'en écris à chaque fois énormément parce que chaque fois on m'attend. Mais c'est vraiment un mécanisme parce que généralement les personnes qui commencent à faire un repas Thanksgiving avec nous au tout début, souvent ils ont pas trop de gratitude, ils en mettent qu'un tout petit peu. Puis ils reviennent l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après, puis finalement ils se retrouvent à en écrire des tartines comme moi. Donc c'est vraiment une sorte de mécanisme. C'est comme quand tu fais les gratitudes tous les jours, après tu vas te rendre compte que tu peux avoir de la gratitude pour plein de trucs. Donc nous on fait des pauses dans le repas où on prend tous le temps de se poser, d'écrire. Donc c'est un repas aussi malgré le partage, l'abondance et tout ça qui est aussi vachement d'introspection parce que ça te permet aussi encore plus de regarder ce qui s'est passé cette année, toutes les choses cool que tu as eues et te focaliser sur tout ce qui est cool. Et ensuite au niveau du dessert, on va dire jusque post-repas, on va pareil refaire des petites pauses entre les activités parce que nous on aime bien les jeux de société, donc on fait aussi beaucoup de jeux de société durant Thanksgiving, mais entre le dessert et les jeux de société
on va faire beaucoup de pauses où on va chacun lire nos gratitudes, chacun à notre tour. On fait le tour de la table. Moi, je lis une phrase de gratitude, un tel lit une phrase de gratitude, un tel lit une phrase de gratitude, et ainsi de suite. Et je trouve, voilà, comme je disais, que c'est des moments vraiment qui sont vraiment très chouettes. Déjà, c'est hyper émouvant de poser des mots et de remercier des gens qui sont autour de toi, des gens qui sont autour de la table, et pas forcément, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de faire Thanksgiving, en effet, et de remercier des gens pour leur présence dans l'année, et d'avoir envie de leur dire que je les aimais fort. Ils étaient pas autour de la table, et donc de lire la phrase, et juste après de prendre mon message pour leur envoyer un texto, par exemple, tu vois. Parce que c'est des choses, encore une fois, même les gens qu'on a dans notre vie, des fois ça nous paraît logique qu'on les ait dans notre vie, alors que bah non, c'est pas logique, et il faut les remercier pour ça, il faut leur dire qu'on les aime. Voilà, c'est hyper important, et je trouve que Thanksgiving, c'est vraiment une fête de cœur où on peut vraiment prendre le temps d'ouvrir son cœur et d'exprimer en fait tout ça, d'exprimer de la gratitude envers la vie, envers l'univers, mais aussi envers les gens qui nous entourent, et les animaux aussi qui sont avec nous. Et c'est hyper intéressant déjà de se poser, d'écrire, d'oser verbaliser ça, parce que bah, souvent ça fait monter des émotions, et ça permet de travailler le chakra de la gorge, cette notion entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur, cette gorge qui ose exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Et ensuite ça permet aussi de pouvoir écouter les gratitudes des autres, et moi c'est quelque chose aussi qui m'émeut aussi beaucoup toujours. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une fête avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité, et que je vous invite vraiment à faire. Nous, c'est notre manière de fêter Thanksgiving, mais il y a d'autres manières de le faire. Je sais que parfois, alors ça va plus être aux États-Unis. Nous, on n'a pas de parade de Thanksgiving, mais aux États-Unis, il y a des parades de Thanksgiving qui sont diffusées à la télé. On va avoir pareil aux États-Unis des matchs de football américains exprès de Thanksgiving, qu'on voit souvent d'ailleurs dans les séries, hein, si vous avez déjà regardé les séries. Et autre chose, du coup, on peut avoir aussi les actes de générosité. T'as beaucoup de personnes aux États-Unis, et ça pourrait carrément se faire en France aussi, que le jour de Thanksgiving, plutôt que de se retrouver pour faire le repas, ou du moins avant de faire le repas, qui vont aller servir des repas aux plus démunis, à la soupe populaire, ou qui vont organiser des collectes alimentaires. Voilà, ça se fait aussi beaucoup. Au niveau de Thanksgiving. Donc c'est vrai que soutenir une cause caritative au moins de Thanksgiving, c'est aussi quelque chose qui est vraiment cool, et qui peut être aussi vraiment une bonne idée. Après c'est vrai que voilà, Thanksgiving, c'est cette fête vraiment, pour moi à mon sens, qui est laïque, qui n'est pas du tout associée à la sorcellerie, mais qui pour moi représente vraiment cette gratitude universelle, cette notion de reconnaissance. L'histoire même de Thanksgiving est vachement controversée, parce qu'en effet ces autochtones qui ont aidé les colons ont vécu des injustices, ont subi énormément d'injustices, donc c'est aussi une journée parfois pour en effet beaucoup de deuil par rapport justement à cette relation entre les colons et les Premières Nations. Donc c'est quand même aussi important d'avoir ce pan-là de l'histoire pour pas l'oublier aussi, l'origine de Thanksgiving, que c'est pas que le côté remerciement et tout ça. Nous on le fait comme ça, mais il faut pas oublier voilà tout l'historique qu'il y a derrière, et je pense que c'est aussi important d'avoir aussi une pensée pour ça. Mais en tout cas voilà, Thanksgiving, nous c'est une fête qu'on aime énormément souhaiter et fêter, et ça fait plusieurs années maintenant que en parallèle de Thanksgiving, je vous propose au même moment le Sorority Friday, qui est le penchant du Black Friday. Donc généralement je le fais en même temps que Thanksgiving, et l'idée c'est pour moi justement de pouvoir vous remercier sur l'année qu'on a passée ensemble, en mettant à disposition les soins énergétiques intuitifs que je propose, mais sur donation. Et ça permet à la fois de pouvoir justement vous montrer qu'il y a une autre manière entre guillemets de vivre le Black Friday, qu'on n'est pas obligé d'être dans cette société de consommation. Alors on va être totalement honnête, hein, le Black Friday c'est vachement pratique quand on est vachement organisé dans ses cadeaux de Noël et qu'on va acheter des choses en avance à moindre coût, mais c'est quand même un désastre écologique à chaque fois, et c'est aussi totalement plongé dans une société de consommation qui parfois nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin. Donc c'est, voilà. Donc moi ça fait plusieurs années que en parallèle du Black Friday, je décide de créer le Sorority Friday, qui est plutôt que de vous faire des offres sur mes prix qui vous pousserait du coup à peut-être acheter quelque chose que vous aurez peut-être pas pris maintenant, ou qui tout simplement braderait mes prix, alors que je trouve que mes prix sont justes, donc j'ai pas de sens à les brader. Je préfère vous proposer des soins sur donation, ce qui permet justement de vous dire ok, j'ai envie de faire un soin avec Christelle, ça fait quelque temps que j'y réfléchis, là c'est sur donation, donc ça permet
et à moi de vous proposer quelque chose qui peut être accessible à tout le monde, et aussi de jouer avec cette notion de gratitude, de jouer avec cette notion de foi en la vie, d'avoir foi justement qu'entre guillemets cette porte que j'ouvre me fasse faire des nouvelles rencontres, des nouvelles connexions, me rapporte aussi forcément que ce soit d'un point de vue on va dire matériel, mais aussi d'un point de vue au niveau du cœur, et que ça soit un partage d'énergie. C'est vrai que la donation, c'est toujours quelque chose que je dis, en fait c'est vous êtes libre de faire votre don, c'est un partage énergétique qui doit être juste par rapport à vous, par rapport à ce que moi je vous ai donné, en considérant que l'argent on va dire est une énergie, et que du coup je trouve que la donation c'est vraiment en tout cas quelque chose qui est vraiment cool pour travailler aussi cette gratitude, et j'aime bien, ça fait vraiment, je pense ça fait 3-4 années que je propose ça, et c'est toujours vraiment un chouette moment, très intense pour moi, parce que du coup c'est voulu, hein, comme après j'enchaîne directement avec le calendrier de l'Avent, c'est des soins que j'enchaîne on va dire sur quelques jours, donc c'est des journées qui sont très très intenses pour moi, parce que j'enchaîne les soins énergétiques, mais c'est toujours c'est toujours une période de l'année en tout cas que j'aime bien vous proposer ça, c'est pour ça que ça revient à chaque fois. Donc là tu peux t'inscrire justement pour le Sororité Friday jusque lundi inclus. Donc comment ça fonctionne en gros? Quand tu t'inscris, donc je vais te mettre le lien d'inscription juste en dessous là, tu bloques ta journée. Alors il faut savoir qu'il y a des horaires qui sont mis, mais c'est indicatif pour moi pouvoir gérer mon emploi du temps. Je ferai pas forcément votre soin à l'horaire où c'est noté sur le calendrier, ok, sur le planning. En gros tu bloques ton créneau, tu n'es pas obligé d'être présente, tu n'es pas obligé de rien faire, tu peux vivre ta vie pendant le soin énergétique. C'est pour ça que c'est un soin énergétique à distance, c'est de âme à âme, hein, donc ça marche, enfin moi c'est des soins que j'adore, parce que du coup je me connecte qu'à votre âme, qu'à votre énergie, et ça me permet de pas être perturbé par ce que votre mental pourrait interpréter, ou parce que nos mentales à tous les deux pourraient divaguer. Donc le fait d'être juste avec votre photo et de me connecter à votre âme par rapport à vos yeux, c'est comme si finalement vous étiez une antenne de radio et que je me connectais sur votre chaîne, on va dire, sur votre onde. Donc ça marche assez bien, ça permet d'aller directement là où il faut travailler sur le moment. Donc c'est aussi une bonne manière, je trouve, de finir l'année à la fois en prenant un temps pour soi, en prenant un temps de connexion à soi, en montrant une preuve d'amour de soi et de reconnaissance de soi, en faisant une sorte de bilan de l'année, en voyant justement quelles sont les énergies qui bloquent pour le moment, quels sont les schémas répétitifs dans lesquels vous vous trouvez, quelles sont les émotions qu'il faut libérer, quels sont les systèmes de croyances et les freins qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est aussi un bon moyen, je trouve, comme on arrive sur cette fin d'année, de finir l'année et d'avoir vraiment un temps pour soi, un temps où on s'introspecte, un temps où on se pose des questions. Et donc moi je me connecte à vous, je vous fais le soin énergétique à la fois à l'aide de ma clairaudience, de ma clairvoyance et de mon clair savoir et des cartes. Je vous envoie un récapitulatif qui généralement dure entre 20 et 30 minutes. Je fais exprès de faire des récapitulatifs audio qui sont assez courts pour pas vous perdre justement dans une surmentalisation des informations et pour aller droit au but. Et vous avez généralement des exercices à faire. Les exercices permettent de mettre le soin dans la matière et de pas être juste dans quelque chose de subtil, d'énergétique, où on écoute ce que j'ai à dire, voilà, ça fait du bien à l'ego, c'est un peu justement comment je vais dire ça, j'essaie de le dire d'une manière polie, mais je vais pas trouver. Bon, c'est un peu de la branlette de cerveau où on écoute quelque chose mais qu'il n'y a rien de spécial qui se joue derrière. C'est juste pour se donner bonne conscience, donc ça pour moi ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je te donne des exercices à faire derrière pour vraiment qu'il y ait un réel impact, une réelle transformation et que ça soit dans la matière. Après, si tu fais pas l'exercice, c'est ta responsabilité, mais en tout cas ça sera donné en plus. Et donc voilà comment se passe ce soin. Donc je reviens à ma chronologie. Donc tu bloques ton créneau pour ce fameux soin que je viens de t'expliquer. Une fois que tu as bloqué le créneau, je demande quand même un acompte de 15 € pour valider votre créneau et pour être sûr que quand même il y a un investissement, parce que malheureusement aujourd'hui notre société lorsqu'on a investi quand même de l'argent, il y a une sorte d'investissement personnel. Donc l'histoire justement c'est de quand même pouvoir écouter le soin et faire les exercices derrière. La veille de ton soin, tu m'envoies ta photo
en mode selfie où je vois bien tes yeux, et il faut que ce soit une photo que tu aies faite là, juste avant ton soin, pour que ce soit bien dans tes énergies d'ici et maintenant. Si tu me donnes une photo de toi il y a 4 ans, je vais capter les choses de toi il y a 4 ans, ça n'a pas de sens. Donc du coup voilà, donc ça c'est assez important. Le jour J, comme je te l'ai dit, tu peux vivre ta vie, aller au travail, voir des amis. Moi, quand je ferai le soin, je te préviendrai et tu recevras en fin de journée, parce que je vais envoyer tous les débriefs en même temps, tu recevras en fin de journée les photos que je t'ai tirées des cartes, ton soin, tes exercices, et s'il y a une méditation, quelque chose en plus que je dois rajouter, je te la ferai aussi en plus pour que tu puisses la faire en mode un peu ordonnance, tu vois. Donc voilà un peu comment ça se passe, et ensuite on débrief ensemble dans les jours qui suivent. Tu m'envoies ton petit retour, si t'as des questions, on débriefe ensemble, et une fois que du coup t'as tout lu et que t'as pris connaissance de tout, tu peux faire ta donation libre sur un lien que je t'aurai envoyé. Donc voilà comment ça se passe, et encore une fois c'est quelque chose que j'aime énormément faire, qui vous fait plaisir je sais chaque année, qui me fait plaisir aussi chaque année. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui jusque lundi, et j'ouvre seulement à 20-25 grand max personnes, parce qu'encore une fois comme c'est sur peu de jours, l'idée c'est que je ne fasse pas non plus un burn-out en faisant vos soins. Donc voilà, donc 20-25 personnes grand max. C'est des soins généralement qui durent à peu près 1 heure. Voilà. Je pense que je vous ai donné toutes les infos. J'espère que ça vous aura donné envie de préparer quelque chose pour Thanksgiving. Je vais vous refaire un autre épisode de lundi sur Thanksgiving pour vous parler d'autres choses que vous pouvez mettre en place, et un peu des énergies. Enfin voilà, tout ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute. On se retrouve pour le Sororité Friday si ça te parle. Même si tu n'es pas une femme et que tu as envie d'avoir un soin, c'est pas parce que ça s'appelle Sororité Friday que ce n'est pas pour toi. Donc tu peux aussi t'inscrire. En tout cas voilà, merci beaucoup pour ton écoute, et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode.